Alors, le SEO, c'est le fait d'être visible sur les moteurs de recherche dans les résultats naturels. Donc c'est à côté de la publicité, ce qu'on appelle le SEA, donc Search Engine Advertising. Le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc c'est le fait d'optimiser son site pour les moteurs de recherche. Il y a trois grandes parties dans le SEO, c'est la technique, le fait qu'un site soit bien fait pour Google, soit conçu pour Google, le texte, le contenu éditorial et les liens, donc les liens qui viennent d'autres sites qui vont donner la popularité. Donc c'est un petit peu le triptyque du SEO, un site bien fait, un contenu intéressant et des liens qui rendent le site populaire. On se base vraiment sur les fondamentaux du SEO classique. Parce que finalement, on le verra lors de la conférence, mais les assistants vocaux en fait vocalisent un texte qui est sur une page web en fait. Donc il faut déjà être bien classé au travers d'une page web sur la question posée pour que Google aille chercher ce contenu sur une page web. Ce n'est pas du contenu spécifiquement pour le vocal en fait. On fait du contenu pour être bien classé sur Google avec tout un tas de techniques assez classiques finalement, des fondamentaux. Et une fois qu'on est bien classé, Google va reconnaître On parle souvent d'intention de recherche en fait. L'intention de recherche, c'est qu'est-ce que l'internaute a envie de chercher, qu'est-ce qu'il cherche. Et la forme est en train de changer depuis les mots-clés qu'on tape dans un formulaire jusqu'à la vocalisation. Mais l'intention de recherche est toujours la même au départ. Quelques best practices en termes de SEO, sur ce que je vois en tout cas, sur ce que je constate au quotidien. Je pense que la première des choses à faire, c'est de travailler techniquement sur le site web. En fait, le constat que je fais, c'est que 95% des sites actuels ne sont pas bien optimisés pour Google. Donc il y a tout un tas de balises, H1, title, métadescription, etc. Il y a une liste de balises qui n'est pas énorme d'ailleurs, hein, mais le constat que je fais, c'est que très souvent c'est mal intégré. Donc depuis quelques années, il y a les balises Canonical, il y a les balises hreflang pour l'international. Bon, il y a un bagage technique à acquérir qui n'est pas énorme, hein, voilà, il faut prendre un peu de temps pour se former. La première des choses, c'est d'avoir un site qui est irréprochable au sens technique. Et alors, dans l'idéal et dans le pays des bisounours, le site il est optimisé avant la mise en ligne. Alors là, c'est la situation parfaite, ce qui n'arrive jamais, hein, clairement. Mais c'est ce qui devrait se passer. Pourtant, avant de créer un site, on vérifie qu'il est parfaitement compatible SEO Google Friendly. Et une fois qu'on est sûr que tout a été mis en place au niveau technique, à ce moment-là, on le met en ligne. Tout est dans le contenu en fait. Quelles sont les intentions de recherche de l'internaute? Il y a plein d'outils qui permettent de connaître les volumes de recherche sur les requêtes ou sur les questions aujourd'hui. Quelles sont les questions que les internautes se posent? Donc choisir ce que j'appelle la requête principale, c'est-à-dire la question, l'intention de recherche, mots-clés ou questions. Et derrière, être le meilleur sur le web pour répondre à cette question. Voilà, il faut être meilleur que tous les autres. Donc, vous tapez la requête, vous tapez la question, vous regardez l'état de l'art des réponses sur Google, ben, il faut être meilleur que tout ce qui existe. Voilà, si vous faites ça, vous avez fait 90%. Si vous faites ça et que vous avez un site qui est bien fait, vous avez fait 95% du travail de SEO. Après, les liens, ils arriveront d'eux-mêmes.